Bonjour les amis du signe du Cancer. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale. Donc mi-février, mi-mars. Voilà, j'ai commencé l'année avec un décalage, donc on continue comme ça. Sur tous les aspects de votre vie, un peu comme une lecture d'aura, si vous voulez, mais avec le tarot. Voilà, donc on va voir quelle est votre énergie dans le domaine émotionnel, intellectuel, dans le domaine de l'instinct et dans le domaine de la matérialité. La matérialité, c'est le corps physique, l'argent que je gagne, mon quotidien, mon travail. Donc ce tirage est une guidance générale, vous le savez. Ça peut contenir des messages intéressants pour vous si dans le signe du Cancer, vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. S'il n'y a pas de message, si ça ne vous parle pas dès les 2-3 premières minutes, moi je vous conseille de quitter la vidéo et d'aller écouter éventuellement d'autres placements astro. Ce n'est pas la peine de forcer les tirages. Donc pour les personnes influencées par le signe du Cancer, on va voir pour cette période, donc mi-février, mi-mars, une période de 1 mois. Ah, elle s'est retournée toute seule. Waouh! Ah ben dis-moi. Il va y avoir du beau, il va y avoir du bon dans la vie matérielle. Ouh là là. Et ça va vous... Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Alors, là, je dis ouh là là, mais ouh là là bien. C'est pas un ouh là là mauvais. Ah non. C'est un ouh là là, ouh là là. Ça peut être ça, hein, franchement. Vous savez ce que ça peut être, ça? Ça peut être un gros coup de foudre. Ça peut être... ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut. Ça peut parler à certaines personnes. Ça, c'est le diable inversé au niveau de l'émotionnel, avec l'empereur dans la sphère instinctive. C'est un gros coup de cœur, mais où on se sent... vous voyez, genre le diable inversé, où on est addict en fait, où on est vraiment, on ne peut plus se passer de la personne. On a l'impression d'être esclave de la personne. Genre, si tu me quittes, je meurs. mais c'est pas pour faire, comment dire, bisquer la personne. Je ne sais pas si bisquer le mot. Au-delà de Marseille, on le comprend, mais c'est pas pour faire râler la personne, mais c'est la vérité. Vous avez l'impression que vous allez mourir si la personne ne reste pas avec vous. Donc du coup, empereur dans la sphère des instincts, ben, je ne fais pas un dessin, hein. Ça veut dire que viens, t'es à moi, je te veux, je te lâche plus, quoi. Ça peut vouloir dire ça, avec beaucoup d'autoritarisme, avec beaucoup de... L'usage de menottes peut être utile, mais des menottes avec de la fourrure, vous voyez, genre, voilà. Il y a un peu cette vibe-là. Hein. Donc du coup, ben, neuf dans le mental, parce que le mental, quand l'être humain vit ça, le mental, il freine de tout, il freine, genre, mais n'y va pas, ressaisis-toi, mais qu'est-ce qui te prend, t'es adulte, t'en as vécu d'autres, c'est qu'un être humain, c'est pas t'as pas besoin de te mettre dans tous tes états comme ça. Donc, il freine l'ermite, mais bon, le monde, c'est tout, en fait. Si c'est vraiment une histoire d'amour, c'est un tsunami, là. Vous redressez pas, là. Hein. Enfin, c'est pas que vous redressez pas, c'est que j'ai vraiment cette impression que vous allez vers la personne et viens, t'es à moi, quoi. Tu bouges plus, tu pars plus. Le monde, ça peut être, là je le sens comme ça avec le diable, c'est vous prenez quelqu'un dans vos bras, style je vais te faire un câlin, mais et puis vous durcissez le mouvement, mais tu ne pars plus en fait, t'es à moi. Il y a un très fort sentiment de possessivité énorme que vous sentez vous-même, qui est excessif, mais qui vous dépasse en fait. Ça déborde, ça déborde complètement. Donc certes, votre mental dit mais freine, Coco, freine, calme-toi, mais c'est pas possible, c'est trop fort. Vous voulez garder la personne pour vous,
mais la dévorer en fait, mais gentiment. Mais voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être ça. Si c'est pas ça, parce que ça parlera pas à tout le monde quand même, hein, il y a quand même en vous quelque chose qui vous secoue énormément au niveau émotionnel et que vous ne... Alors c'est peu dire que vous ne le contrôlez pas, c'est que ça vous contrôle en fait. Ce que vous sentez au niveau émotionnel, vous contrôle. Ça peut être un sentiment de possessivité, c'est ça le diable inversé, que vous ressentez vis-à-vis de membres de votre famille ou de vos enfants ou de vos petits-enfants. Avec ce sentiment de « tu es à moi » ou alors et l'idée que tu es à moi, donc tu es sous ma responsabilité. Donc je fais hyper gaffe à toi. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, enfin j'en sais rien, que vous baladez avec, vous êtes mais méga protecteur ou protectrice. Je t'amène visiter, si c'est des petits-enfants, je t'amène dans un parc de jeux, je t'amène à Aqualand, je t'amène à, j'en sais rien moi, dans un zoo, je t'amène dans un parc d'attractions. Mais je ne te lâche pas d'une semelle. Je te colle, je te suis à la trace parce que je te empereur à l'endroit. Tu es sous ma responsabilité, donc je te surveille comme le lait sur le feu. Et l'ermite ici, alors dans ces cas-là, montrerait plus un côté responsabilité. Tu es sous ma responsabilité, donc ben, du coup, je suis obligée à faire, je fais très très gaffe, quoi. On va approfondir le tirage. Mais de toute façon, avec le diable inversé, ce que vous vivez là au niveau émotionnel, encore une fois, c'est pas que vous ne le maîtrisez pas, c'est que c'est cette chose-là qui vous maîtrise. Hein. Vous êtes sous l'emprise de ce sentiment de responsabilité, de cet amour, cette passion qui vous ravage et qui fait rejaillir un côté très, 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 très possessif. Protecteur dans certains cas ou possessif dans l'autre. Donc si c'est protecteur, c'est peut-être un peu à l'excès, quoique. Et si c'est sentimental, c'est pas forcément mal ressenti par la personne concernée. C'est l'idée que j'ai. Donc je vais approfondir. Donc vous savez, je dois remuer les cartes beaucoup de fois pour les imprégner de votre énergie. Donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Donc les énergies ensemble. Alors avec ce diable, on a un 5 d'épée. On a c'est quoi ça? 4, 5, 6. Ouf, 6. Les amis, c'est un grand jour. J'ai réussi à lire. J'ai ma fourrure qui s'en va. J'ai réussi à lire un 6 de denier. Ok. Là, on a un 8 d'épée à l'endroit. Et avec le monde, on a un 2 d'épée à l'envers. Ok, alors, ça me rassure au niveau du... Enfin, ça me rassure, oui. Au niveau du diable. Parce que ce 5 d'épée à l'endroit montre que le tsunami émotionnel que vous vivez à l'intérieur de vous, ou si ce n'est pas un tsunami, c'est des sentiments très forts et que vous ne maîtrisez pas. Vous les exprimez avec un 5 d'épée à l'endroit. C'est-à-dire vous les exprimez déjà avec le mental. Donc, j'allais dire, vous ne faites pas peur à la personne en question. Parce que ça pourrait ça, peut-être. C'est-à-dire vous ne lui sautez pas dessus à pieds joints pour le ou la plaquer contre le mur. Non, au contraire, même si c'est au fond de vous ce que vous avez envie de faire. Non, vous y allez 5 d'épée. On parle, on s'exprime de manière harmonieuse.
Euh, c'est comme si, vous voyez l'image que j'ai, c'est comme si vous étiez euh, dans un énorme fleuve et que vous mettez une écluse et vous faites prendre une direction de cet énorme fleuve par un petit ruisseau. Alors ça fait rire parce que je vois l'impétuosité du fleuve qui doit se canaliser et se faire tout fin et tout doux pour prendre un petit ruisseau. Voilà, vous faites ça. Donc, vous n'arrivez pas comme un fleuve impétueux sur la personne, vous arrivez comme un petit ruisseau gentil. Donc, vous proposez des sorties, vous avez des idées, vous échangez. Vous arrivez très bien avec le 5 d'épée à ce que votre discours, votre échange avec autrui ne trahisse pas la vigueur, la fougue de ce que vous avez dans le cœur. Parce que vous avez peut-être avec l'ermite la maturité, la sagesse, l'âge, l'expérience, pour savoir que pour maintenir un 6 de denier, c'est-à-dire pour maintenir un équilibre, alors je vais vous dire, dans la vie, mais aussi un équilibre en vous. J'ai un peu l'idée que, parce que le denier c'est aussi le corps, que vous savez très bien que si vous vous laissez aller aux pulsions que vous sentez, au déchaînement que vous sentez, quelque part vous allez y laisser la santé. Vous n'allez pas tenir sur la longueur. Parce que le 6 de denier c'est aussi l'équilibre physique en fait. Et l'ermite a l'air de dire à ta coco, si je passe à l'acte avec les excès, voilà, si je concrétise, si je vis les excès que je sens dans mon cœur, je ne vais pas tenir le coup. Mes veines, elles vont lâcher. Le palpitant, il va péter, je vais avoir une attaque, je ne vais pas arriver jusqu'au bout de la journée, voilà. Donc vous avez la sagesse ou l'expérience de vous dire, ok, j'ai une santé qui est ce qu'elle est, je suis en bonne santé, mais enfin, il faut faire gaffe. Donc, je canalise. Donc, ça accentue d'autant plus la sagesse avec laquelle vous gérez ce diable en vous, ce diable inversé. Et c'est ce que me dit aussi ici avec ce 8 d'épée à l'endroit, derrière l'empereur. Mais on est dans la sphère de l'instinct, en fait. Donc, vous comprenez bien que l'instinct, il est relié au diable. Ce jeu peut se lire en diagonale comme ça. Hein. Ces deux énergies sont très liées, l'instinct et le cœur. Et cette impétuosité du cœur, elle est gérée de manière presque froide, j'allais dire, par l'empereur, parce que derrière, il a un 8 d'épée. Parce que derrière, encore une fois, vous canalisez. Le 8 d'épée, c'est le mental. Donc, je sais faire la part des choses. Je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je sais ce que je peux faire et que je ne peux pas faire pour faire fuir l'autre. Hein. Il peut y avoir ça, hein, pour que l'autre ne s'enfuit pas, pour que l'autre ne me prenne pas en grippe. Donc, vous savez canaliser vos actes et vos paroles. Par contre, vous savez très bien que vous ne pouvez pas canaliser vos sensations. Alors, le 2, on a un 2 d'épée inversé avec le monde. Vous savez, le 2 d'épée, c'est quand on n'a pas une vision claire des choses. Et là, bon, ben, c'est pas compliqué. Hein. C'est que ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que la protection, alors si on est dans le domaine de la protection, le contrôle, l'emprisonnement que vous voulez mettre est contre-productif pour l'épanouissement de la relation, de l'enfant, des personnes dont vous devez vous occuper, dont vous avez la responsabilité. Alors ça me fait penser aussi, vous pouvez très bien adopter un animal de compagnie.
Et vouloir le... Il y a ça aussi. Et être gaga, dingue, raide dingue de cet animal, quel qu'il soit. Mais vous savez que ben, c'est bien de le protéger s'il découvre, si c'est un chiot par exemple, ou un petit chaton, ou un chiot en l'occurrence qui découvre le monde. Donc c'est vrai qu'il faut les habituer, hein, les chiens quand ils sont petits, à entendre du bruit, les voitures qui pétaradent, du monde, mais on le porte sur nous. Hein. Moi j'ai eu 2 chiens, donc je sais, on les porte sur nous. Et quand ils sont dans nos bras à l'abri, et quand petits ils sont habitués à tout un tas de bruit, quand ils sont adultes il n'y a aucun problème. Voilà, moi quand il y a des feux d'artifice, j'amène mon chien, elle bouge pas une oreille. Parce que de toute petite, on était allé voir un feu d'artifice pour le 14 juillet, et tous les chiens aboyaient. Moi j'avais, elle avait quoi, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, je l'avais dans les bras. Ben, voilà, il n'y a aucun problème. Elle entend des motos qui démarrent, elle n'aboie pas. C'est un peu cette idée-là, vous protégez quelque chose très très fort, mais gardez en tête, ça serait le petit conseil du tarot là, gardez en tête que cette relation, cette personne, ce petit animal, cette chose que vous choyez énormément, il faut la laisser s'ouvrir au monde en fait. Il faut qu'elle fasse ses expériences et il faut surtout qu'elle ait toutes les expériences, qu'elle teste tout. Donc si c'est un animal par exemple, ou un bébé, ou cette personne-là, vous la choyez, cet être humain ou cet être vivant, vous le choyez, mais gardez, c'est ce que nous dit le 2 d'épée, gardez en tête qu'il sera d'autant plus épanoui qu'il aura goûté à tous les aspects de la vie. Et si c'est une relation, une personne que vous voulez pour vous en fait, dites-vous bien que cette relation ou cette personne, elle sera d'autant plus épanouie que vous lui laissez quand même une certaine marge de manœuvre, ou que votre relation même si elle est fusionnelle, j'allais vous dire, même si vous avez envie de garder cette relation que pour vous, chez vous, enfermé à clé dans votre chambre, dans votre appartement, ou je ne sais pas, mais il faudra bien sortir un jour ou l'autre en fait. Ne serait-ce que pour faire les courses. Alors, avec le tarot de Osho, donc pour les cancers, donc le tarot de Osho, il nous dit quoi? Il va nous donner une coloration un petit peu. Donc, dans la sphère de l'ange, alors, tarot de Osho, vous savez, c'est hautement intérieur. Nous sommes le monde. La confiance. Oui, voilà, la confiance, c'est sûr qu'elle est à travailler chez vous. L'amitié, ça ne s'invente pas. Et la morale. Bon, l'amitié, ça nous renvoie sur ma première idée, savoir que ce tirage, il peut vraiment parler d'un couple, d'une relation amoureuse très très forte. Elle s'appelle l'amitié, cette carte. Mais dans ce tirage, on est à plus que de l'amitié, là. Là, on est vraiment, vous voyez, les 2 racines, les racines s'en mêlent, tout est mêlé, tout est fusionnel. Donc, oui, on peut être vraiment sur un tirage d'une passion extrême que vous avez pour quelqu'un, qui vous demande de faire preuve de... Ça s'appelle la confiance, mais de courage, parce que je sens que c'est... laisser s'exprimer cette passion. J'ai l'impression que vous sautez... Alors, c'est pas que vous sautez dans le vide, c'est que vous sautez... Enfin, si, vous sautez dans le vide, mais en bas, il y aurait un brasier ardent, des cactus, des herses, des mines antipersonnelles. C'est que vous prenez un risque en faisant ça, mais... Je sens un truc de fou, là. Là, il y a des... ça peut vous donner... Ça me donne le tournis, même. Tellement vous avez l'impression de mettre votre vie en jeu et de prendre un risque, mais de folie.
de folie. C'est ce que se dit l'ermite, hein, tu es en train de prendre un risque. Tu vas y laisser ta vie, tes plumes, ton karma. Alors là, je pense que vous y allez un peu fort. Hein. Vous y allez un peu fort. En fait, c'est que vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez très très peur. L'intensité de votre peur est à la mesure de l'intensité de la passion que vous ressentez au fond de vous. Et comme elle est énorme, vous avez très peur. Mais n'ayez pas peur, parce que bon, hein, on voit bien que... Hein, bon, voilà, vous êtes en osmose avec la personne en face, et que... Et encore une fois, j'ai pas le sentiment que ça soit mal vécu par là ou les personnes en face de vous. Même cette autorité, cette volonté de contrôle, ce désir de possession très fort, j'ai pas l'impression que c'est mal vécu. Regardez ces deux arbres. Ils sont tout emmêlés, et puis ils sont, j'allais dire, ils sont plus beaux ensemble, ça se dit ça? Ils sont plus beaux ensemble que séparément. Donc la personne que vous avez en tête, à mon avis, elle apprécie la situation. Ou alors si elle n'apprécie pas, elle est dans la même situation que vous. Peut-être que la passion que vous sentez en face, on ressent la même passion. Alors peut-être pas avec autant de... Alors, intensité. Peut-être que la personne en face de vous ressent avec la même intensité, mais ne se met pas la pression que vous vous mettez. Puisqu'on voit ici avec la carte de la morale, bon, c'est ce que je vous disais, que ce désir de contrôle, de garder cette relation, de garder, de protéger, pour vous, voilà, je le veux pour moi, je veux que ça reste toujours à moi. C'est pas comme ça qu'on garde des choses, c'est pas comme ça qu'on garde des gens, c'est pas comme ça qu'on fait tenir un mariage, c'est pas comme ça qu'on éduque de manière positive un enfant, un animal. Il faut laisser respirer, quoi. Il faut laisser respirer. Alors, nous sommes le monde sur le diable. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être un éloignement avec la personne en question. Vous voyez, on a la Terre ici. Et c'est peut-être cet éloignement qui vous rend si inquiet, qui vous rend si... oui, si inquiet. Alors, s'il y a un éloignement physique, alors là, si je parle d'un éloignement physique, hein, parce que en termes d'éloignement, on ne peut pas dire qu'il y a un éloignement émotionnel. Au contraire, vous êtes très très proche avec la personne, vous êtes vraiment en fusion. En fusion totale. Mais peut-être que, effectivement, vous êtes loin l'un de l'autre, géographiquement. Dans ces cas-là, la solution, c'est de parler, en fait. C'est de parler, d'exprimer vos inquiétudes, votre désir, pour que peut-être vous puissiez être mis en confiance par la personne en question et que vous n'ayez pas aussi peur que ça ne marche pas, peur que ça ne tienne pas, peur. Donc il faut en parler, en fait. Il faut en parler avec la personne en face de vous. Et visiblement, vous êtes déjà en osmose avec cette personne. Donc il n'y aura pas de problème de discussion, à condition que... Mais vous ne le ferez pas. J'allais dire que vous ne soyez pas trop autoritaire, mais vous ne le serez pas, puisque les cartes nous ont montré précédemment que vous saviez canaliser votre émotionnel pour ne pas faire fuir ou faire peur à autrui. Voilà les amis, Cancer, c'est ce que j'avais pour vous pour ce mi-février, mi-mars. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à mettre un emoji.
il ne me reste plus qu'à vous embrasser, à vous dire de prendre bien soin de vous et de ce que vous aimez. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.